Combien paierez-vous vos courses dans les grandes surfaces cette année ? Ça se décide en ce moment entre la grande distribution et les industriels. Les fameuses négociations commerciales annuelles s'annoncent tendues. Chacun défend son précaré. Les industriels de l'agroalimentaire comme Danone ou Lactalis pointent l'inflation des coûts pour justifier l'augmentation des prix. La grande distribution leur oppose la défense du pouvoir d'achat. Il faudra se mettre d'accord d'ici le 1er mars minuit. Carole Ferry, il reste un mois pour signer et on est encore très loin du compte. Effectivement, selon la grande distribution, 40% des contrats ont été signés avec les PME, 10% seulement avec les grands groupes industriels. Alors, ce qu'on nous explique en coulisses, c'est qu'aujourd'hui, avec le Covid, les réunions se font par visio. Ça épargne l'attente de 3 heures dans une salle surchauffée pour déstabiliser l'adversaire, par exemple. Mais le combat n'en reste pas moins extrêmement tendu, parce que d'un côté, vous avez des industriels qui réclament une hausse des prix de 6 à 8%, indispensable selon eux pour couvrir l'augmentation du cours des matières premières, des prix de l'énergie, mais aussi des emballages victimes de pénurie. Et en face, vous avez la grande distribution qui réclame une baisse des prix au nom du pouvoir d'achat. Résultat, un industriel m'expliquait qu'il a des réunions toutes les semaines. Il négocie, outre les hausses de prix, le référencement de ses produits dans tous les magasins de l'enseigne, une meilleure visibilité, tout ce qui peut lui permettre de vendre plus pour compenser sa perte de marge. Et si d'ici un mois, il perd son combat, eh bien il sait qu'il risque de devoir envisager de licencier. Carole Ferry du service économie d'Europe 1.